Bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, je m'appelle Maxime Valette, j'ai 25 ans. Je suis un autodidacte. J'ai créé ma première entreprise quand j'avais 15 ans, que j'ai revendue à 18 ans quand j'ai passé mon bac pour créer la nouvelle, qui a créé donc VDM, videmerde.fr. Alors, c'est un site si vous ne connaissez pas déjà, repose sur un concept très simple. Les gens envoient leurs anecdotes et surtout lisent celles des autres qui ont été sélectionnées par notre équipe. Le format est assez reconnaissable, il commence toujours par aujourd'hui, finit toujours par VDM. On va prendre un exemple très concret pour ceux qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, mon fils de 8 ans a tartiné le chat de confiture parce que, comme ça, c'est meilleur quand il fait sa toilette. Bonne idée, à essayer chez vous. Alors le site a pas mal marché, si bien qu'on a quelques portraits dans les médias et dans plusieurs journaux. Le dernier, c'était un portrait dans Libération, où on me voit dans le miroir en train de marcher. C'était une pause. Hein, Alors, deux fautes dans ce titre de presse. Déjà, utiliser MDR dans un titre, c'est pas une bonne idée. Peut-être en 2004, c'était un peu en avance. Et l'autre faute, si vous avez bien retenu, j'ai 25 ans et donc je ne suis pas né en 86. Petit détail, ça a son importance. Alors, le site aujourd'hui, on a plus de 2 millions de fans sur Facebook, plus de 1 million d'abonnés sur Twitter. En tout, plus d'1,5 million de visites par jour sur notre site. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis plusieurs années, on voit une courbe augmenter progressivement. C'est le mobile. 80% aujourd'hui de notre trafic est sur mobile. Alors le mobile, effectivement, c'est quelque chose de très pratique. C'est le téléphone, c'est notre ami au quotidien pour tous les moments intimes. Alors justement, dans une conférence précédente, j'avais fait un petit sondage auprès du public. Alors, je vais éviter de le faire ici parce que c'est un peu embarrassant. On avait demandé aux gens si, à choisir, est-ce qu'ils préféraient passer une nuit torride avec leur conjoint ou une nuit torride avec leur téléphone. Alors, c'est une question qui a l'air un peu bête comme ça, mais le résultat est surprenant. 46% des gens préfèrent leur conjoint. Bon, jusque-là, c'est presque normal. 35% préfèrent leur téléphone à leur conjoint. Pour une nuit torride, hein, je rappelle. Avec le téléphone. Alors il y a des malins qui ont dit non, moi je prends les deux, c'est bon, je vais me débrouiller. Pas bête, pas bête. Donc, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans, parce que vouloir être accro à son téléphone au point de vouloir passer une nuit avec, c'est qu'il y a quand même quelque chose de spécial. Alors c'est quoi? Le téléphone, c'est un écran lumineux. Peut-être que la lumière, ça excite, ça réveille. C'est un format, le téléphone, il est petit, il tient dans la poche. Plus facile qu'un livre, plus facile qu'un conjoint. Peut-être. Alors du coup, on s'est posé la question, pourquoi vous ne lisez plus vos livres alors que vous ne loupez aucun de mes tweets? Ou en tout cas ceux de VDM. On a posé une deuxième question, on aime bien les questions. Ah, c'est un peu trop vite. On a demandé, c'est une citation que vous avez déjà dû avoir dans votre vie. Vous parlez à quelqu'un, ou alors vous mangez avec lui, ou vous assistez à une conférence, et d'un coup votre téléphone sonne, ou vibre, et vous avez envie de regarder dans votre poche pour voir ce que c'est. Et là vous dites à la personne en face, non attends, 2 secondes, non c'est bon, c'est rien. Assez énervant quand même. Alors on a demandé aux gens combien de personnes l'avaient déjà fait, combien de personnes avaient déjà interrompu leur conversation juste pour regarder un objet qui vibre. 20% ont dit non. Oh, jamais. Bon. 37% ont dit ça m'est déjà arrivé une fois, dernièrement, peut-être. 29%, oui, bah, assez souvent. Et 14%, tout le temps. À chaque fois que ça sonne, je le sors. Et je regarde tout le temps, même si ça ne sert à rien. Alors, ce qu'on peut penser en regardant ce graphique, c'est qu'il y a quand même 20% de menteurs. Et toutes ces autres personnes, qu'est-ce qu'elles en font de ces notifications? C'est vraiment, est-ce que leur vie en dépendait? Alors on leur a demandé, est-ce que dans ces notifications-là, vous vous êtes pas dit après, oui, en fait, j'aurais pu regarder à la fin de ma conversation, à la fin de mon repas, à la fin de la conférence? 80% des gens ont dit que oui, en effet, la plupart du temps, ça ne sert à rien de regarder son téléphone. Dans ce cas, là, on se pose une question un peu plus délicate. On regarde quelque chose qui ne sert à rien, la plupart du temps. Pourquoi? Alors,
cette notification, ça a peut-être déclenché une envie chez nous. Une envie de regarder absolument ce qui vient de se passer. Alors, pouvons-nous résister à une envie qu'on n'avait pas eue 10 secondes auparavant? Pour ça, on va faire une expérience ici. Je vais vous lire le début d'une VDM, ce qu'on fait d'habitude sur Twitter, par exemple. Après, il faut cliquer pour aller voir la suite. Aujourd'hui, alors que je cueillais des tomates dans le jardin, en chantonnant, le voisin... Là, vous avez envie de savoir la suite. Donc, vous êtes tous des psychopathes, quoi. Ainsi, on peut donc dire qu'Internet est une drogue et que en fait, je ne suis qu'un dealer, voire le plus grand de France, puisque j'ai 1,5 million d'accros à mon site. Alors, c'est là où il y a une petite définition intéressante, c'est qu'une addiction, ça vient du latin ad dicere, qui veut dire dire à. C'est le terme qu'on employait aux citoyens dans le monde latin, dans la Rome antique précisément. Quand ils avaient trop de dettes, alors le magistrat a ordonné qu'ils devenaient esclaves de son créancier. Et donc on disait dire à, puisqu'il n'avait plus nom de famille, il devait répondre uniquement à son maître. Voilà. Donc une addiction finalement, c'est une sorte d'esclavage. Alors si c'est une drogue, si on est esclave d'un contenu qu'on vient de voir, d'une notification à notre téléphone, c'est peut-être qu'il y a une raison qui se passe dans notre cerveau, une sorte de chimie qui se passe. Alors cette chimie, c'est ce qu'on appelle la dopamine. C'est cette sorte de molécule qu'on voit là. La dopamine, c'est ce qu'on appelle la molécule du plaisir. C'est une molécule qui, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, que vous sécrétez directement. On a toujours vu dans toutes les expériences qu'on fait, dès qu'il y a du plaisir, il y a de la dopamine. C'est comme ça. Ainsi, on peut établir une équation suivante en étant tout à fait scientifique. Une coupe de champagne, quelque chose qui fait en général plaisir, avec un individu à peu près sain, à peu près, en tout cas avant la coupe de champagne, ça nous donne donc de la dopamine. Très simple, c'est une envie, ça sécrète une molécule qui nous fait du plaisir. Eh bien, c'est faux. On a découvert très récemment que en fait, la dopamine était présente effectivement après une éventuelle absorption d'alcool ou après avoir vu un tweet ou une notification sur son téléphone, mais elle était surtout présente avant. Ainsi, le plaisir que vous prendrez en buvant une coupe de champagne est d'autant plus grand si vous l'avez attendu pendant très longtemps. C'est pour ça que je vais durer une demi-heure. La dopamine augmente au fur et à mesure de l'attente du dit plaisir. Et à la fin, on sécrète une autre molécule qui est une molécule opioïde. Alors ce nom un peu barbare, c'est pour dire que vous subissez les mêmes effets qu'une prise d'opium, mais sans prendre de l'opium, ce qui est toujours arrangeant financièrement. Et cette molécule peut être produite par énormément de choses. Regardez votre téléphone, boire du champagne, prendre de l'héroïne, n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'on fabrique donc de la dopamine en vous incitant à regarder vos téléphones. Pour résumer, la dopamine et l'opioïde régissent nos envies et ont toujours régi notre évolution. Cette dopamine, elle n'est pas là que pour boire de l'alcool ou pour lire votre téléphone, elle est là aussi depuis la nuit des temps. Quand les hommes ont voulu se chauffer, ils ont fait du feu. Quand ils ont voulu se protéger de la pluie, ils ont construit des cabanes. Quand ils ont voulu manger, ils ont appris à chasser. Tout ça, c'est régi par la dopamine. Quand ils ont voulu se reproduire, ils ont fait des conférences. Et jusqu'à nos jours, nous sommes encore là grâce à la dopamine. Alors, je vais vous donner la suite. Aujourd'hui, alors que je cueillais des tomates dans le jardin en chantonnant, le voisin a passé la tête par-dessus la haie et m'a lancé « Tu sais, si tu veux me faire chier, pas besoin de chanter, hein, ta tête me suffit. » VDM. Ça lui apprendra à cueillir des tomates. Ce qu'on peut voir en adaptant cette théorie à notre site, c'est que finalement, on a un peu créé notre propre drogue depuis 6 ans. Une drogue où on aurait une recette qu'on donne à tout le monde. C'est facile, tu commences par aujourd'hui, tu finis par VDM, tu mets ton texte au milieu, et après, c'est aux internautes de juger si, selon eux,
si oui ou non c'est une très bonne drogue, et à ce moment-là, ils vont voter parce qu'ils ont vraiment aimé prendre cette drogue, ou sinon pas trop, et ils votent pas. Et tous les jours, ça arrive comme ça, une dizaine de fois, parce qu'on en valide une dizaine. Et on sait très bien que si on en valide trop, à ce moment-là, la dopamine ne va plus exister parce qu'il n'y aura plus cet effet de recherche. Et c'est là où on rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en parlant de dealer. On fait exprès de ne pas trop en publier pour pas que vous ne soyez gavés, pour que vous reveniez le lendemain, ainsi depuis 6 ans. C'est quand même vicieux. Et tout ça à but commercial. Alors à ce moment-là, est-ce que l'addiction est une maladie? Est-ce que nous faisons quelque chose de mal en la provoquant? Moi, j'ai envie de dire non. Déjà parce que je gagne ma vie avec. Et puis parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose que nous avons fait depuis la nuit des temps. C'est comme ça que nous apprenons, c'est comme ça que nous sommes de plus en plus intelligents. Alors forcément, il faut peut-être distinguer les addictions des dépendances. Et c'est là où on fera la distinction entre ce qui n'est pas nocif pour la santé et ce qui peut l'être à excès. Il y a des choses qu'on doit interdire parce que c'est pas forcément bon de collectionner des armes à feu pour tirer sur le voisin, ou alors de fumer toute la journée. Mais par contre, il faut éviter d'interdire à outrance des choses qui n'auraient pas de sens. Mais tout ce que je vous demanderai ce soir, c'est de lâcher un peu votre téléphone. Voilà, merci.